David fut seul, sans aucune aide, en proie à la haine, pourchassé, ne sachant où aller. C'est ainsi qu'il se rendit chez le sacrificateur Ahimelech, à qui il mentit, quant au motif réel de sa présence. Il est alors dans une situation intérieure angoissée. C'est ainsi qu'il demanda à Ahimelech s'il ne disposait pas d'une balance ou d'une épée. Sa demande exprimait son désarroi intérieur. Et bien que l'éphod fut en vue, placé devant l'épée, ce fut néanmoins l'arme qui fut l'objet de son choix. Et muni de cette arme, il alla vers Akish, roi de Gath. Mais Dieu ne permit pas qu'il y reste. Désormais, il était bien seul. Sa fuite le fit aboutir à la caverne d'Adoulam, lieu de convergence des voies de Dieu, où, contraint par le cours des situations, il dut s'y réfugier. David était seul, abandonné, sans secours possible, avec la charge et la responsabilité de 400 hommes, eux-mêmes très éprouvés. Mais cette situation faisait partie du plan divin et était nécessaire pour la formation de cet homme duquel Dieu avait révélé à Samuel qu'il était un homme selon son cœur, qui accomplirait toutes ses volontés. C'est dans la caverne d'Adoulam que David apprit à dépendre de Dieu et de lui seul. Il était indispensable que Dieu ait cet homme entièrement pour lui. Personne en dehors de Dieu ne pouvait le former. Et David n'avait à cette époque aucune compréhension quant au dessein de Dieu le concernant, sinon qu'il avait été oint comme roi. Mais il ignorait totalement le plan que le Seigneur avait pour lui. C'est dans l'importance des révélations qu'il reçut plus tard que nous trouvons l'explication des voies de Dieu à son égard, des épreuves et souffrances qu'il eut à endurer. Ainsi, Adoulam a signifié la fin de ses plans, où désormais il eut à apprendre que tout doit venir des cieux et procéder de Dieu lui-même. Cette expérience doit aussi devenir la nôtre, car il doit y avoir un jour dans notre vie où, désemparés, sans aucune aide, nous voyons que jusqu'alors ce sont nos plans et nos envies que nous avons accomplis. Dieu nous laissera agir et permettra que nous allions d'échec en échec et se tiendra en dehors de nos plans. Et il ne donnera jamais ses ressources. Il eut à apprendre à prier et à rechercher la volonté de Dieu. Ce fut une des premières leçons qu'il dut apprendre à Samuel 23, 1 à 12. Le rapport qui lui fut fait concernant l'attaque de Keïla par les Philistins aurait auparavant déclenché une rapide intervention de sa part. Mais à présent, les choses ont changé. Il consulta l'Éternel. 1 Samuel 23, 2. Il commença à prier pour s'assurer s'il devait aller combattre et s'il serait vainqueur. Quel changement! Auparavant, il avait remporté beaucoup de victoires à la tête d'une importante armée, mais maintenant son intervention dépendra uniquement de la réponse de Dieu. Et quant au succès, il dépendra non de son courage ni de sa bravoure, mais uniquement de Dieu intervenant en sa faveur.